Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'hydrolyse de l'amidon. Qu'est-ce qui se passe quand on hydrolyse de l'amidon et les ingrédients que l'on retrouve notamment en crème glacée, mais pas que. Donc l'amidon, quelle que soit son origine, on peut le découper chimiquement. Alors quand je dis chimiquement, c'est de la biochimie, c'est-à-dire que ce sont des enzymes qui sont utilisées dans des réacteurs en pH qui peut être en général acide, ce qui permet une hydrolyse un peu plus rapide. Et on va découper cette grosse molécule qui est le glucose, qui est une chaîne d'amidon, en portions de glucose plus ou moins importantes. Donc le premier stade de dégradation, ce sont les maltodextrines. J'avais fait déjà une vidéo là-dessus il y a assez peu de temps. Si on découpe encore un peu plus, les chaînes sont plus fines, on appelle ça des sirops de glucose. Et puis si on découpe complètement, on obtient la molécule de glucose pure, C6H12O6. Comme on a déjà utilisé un petit peu le terme glucose dans sirop de glucose, qui est un faux ami, c'est pas un mélange d'eau et de sucre, ça c'est vraiment des chaînes de glucose. Et bien ce glucose pur, avec un dextrose équivalent supérieur à 99, ça s'appelle du dextrose. En fait, dextrose, c'est le nom anglais du glucose. Donc l'hydrolyse est obtenue enzymatiquement, ça peut s'obtenir naturellement, par exemple dans le process de fabrication de la bière, quand on fait l'étape de maltage au départ et puis du touraillage après. Naturellement, on fait agir les enzymes qu'il y a dans le grain d'orge, et c'est ce qui conduit à la production de glucose, de maltodextrine, de différents composés qui vont charpenter la bière côté maltodextrine, tenir la mousse éventuellement, mais surtout permettre de produire de l'alcool à partir du glucose qui va être lui-même retransformé par la suite. Pour faire simple, plus on découpe le glucose, plus on a des molécules qui sont petites qui vont avoir tendance à assouplir les glaces, qui ont des taux sucrants élevés. Donc en gros, les maltodextrines, des E20, on a un taux sucrant à 0,2. Les sirops de glucose de 36, 40, on a des taux sucrants qui sont environ de 0,4, 0,5. Et le dextrose pur, on a un taux sucrant, donc des E100, on a un taux sucrant qui est plutôt aux environs de 0,7 suivant les sources bibliographiques. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Les enzymes utilisées pour cette dégradation, ce sont des amylases, qui sont naturellement présentes donc, dans les graines de céréales. Et donc, je vous le disais, il y a une industrie qui prépare tout ce qui est mou pour tout ce qui est malt pour la préparation des mous de bière, notamment, c'est ce qu'on appelle la malterie, qui vous propose des orges plus ou moins germinées, avec des quantités de glucose plus ou moins importantes, des températures de chauffage pour arrêter la fermentation, pas la fermentation, la germination plus ou moins élevée qui fait la caramélisation. Voilà, vous avez plein de maltes qui conduisent à plein de supports de formation de bière différents par la suite. Donc, la malterie, industrie de préparation du malt pour faire le mou des bières. Et on retrouve un peu le même raisonnement dans les glaces, c'est-à-dire que si vous voulez faire par exemple un sorbet à la bière, vous avez tout intérêt à prendre des bières qui sont relativement charpentées, riches en maltodextrine, parce que ces maltodextrines, vous allez les retrouver pour texturer les glaces derrière. Donc voilà, si vous voulez tout savoir, non pas sur la bière, mais sur les glaces, ça se passe à l'Enilia Ensmic de Surgères. Donc le site internet, c'est enilia-ensmic.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle Minute Techno.